Pour vous donner une mini-cours sur le temps selon un cours miracle, voici quelques idées clés. Tout d'abord, vous avez peut-être souvent entendu parler que le temps n'existe pas, mais ce n'est pas comme ça que nous allons facilement vivre et il ne faut pas essayer d'utiliser ça comme un principe pour gérer votre vie. L'idée, on ne nous donne pas cette idée pour que nous ignorons le temps. Par contre, ce que nous pouvons apprendre ici, et ça, c'est fort, fort intéressant, c'est que cette idée que le temps n'existe pas veut dire que le temps ne change jamais, rien ne change avec le temps. Le temps ne change jamais, rien ne change véritablement avec le temps. Parce que tout est ici, dans le présent, à chaque instant. Tout nous a été donné, nous avons lu, mais tout nous a été donné, pas dans le passé, pas dans le futur, mais maintenant et à chaque instant. Ouais. Les dons de Dieu sont actuels et sont toujours d'actualité. Nous fabriquons le temps par une impression de changement, ouais, ce qui est aussi lié à l'expérience du péché et de la culpabilité et de la peur qui étend le temps entre un passé, un présent et un futur. Mais ici, il n'y a pas le moment pour faire un cours sur ce sujet. C'est juste pour savoir que avec le temps, rien ne change véritablement. C'est nos besoins de particularité, de culpabilité et de manque qui nous donnent l'impression que les choses changent dans ce monde, parce que nous avons l'impression que hier était plus sympa qu'aujourd'hui et demain sera encore plus sympa qu'hier. Ou vice-versa. Hier était horrible et le futur, ça sera pas bon non plus. Donc, voilà, il n'y a pas d'espoir. Il y a plein de différentes façons de concevoir le changement dans le temps. Or, avec un cours miracle, le travail de base que nous devons faire, c'est d'essayer d'apprendre que non, rien n'est en train de changer avec le temps. Il n'y a pas de particularité dans l'instant présent. Il n'y a pas de besoin dans l'instant présent. Il n'y a pas de différence dans l'instant présent. Il n'y a pas de culpabilité dans l'instant présent. Donc, quand je parle de l'instant présent, le cours parle d'instant présent et parle surtout de l'instant saint. Mais il parle de l'instant saint de deux façons différentes. De façon qui nous intéresse ce soir, c'est en termes de l'instant présent, de cet instant ici. Le Christ ne ressent jamais l'ennui. Donc, si nous ressentons l'ennui, nous pouvons être sûrs que nous ne sommes pas dans l'esprit du Christ. Et juste une petite anecdote par rapport à ceci. J'ai écrit une lettre, j'ai correspondé par lettre avec Kenneth Popnik pendant un certain nombre d'années. Dans une de mes lettres, j'ai eu le culot pour dire que je pensais que j'allais être obligé d'accomplir le chemin du cours dans cette vie puisque je trouve ce monde trop ennuyeux. Et je pensais qu'il allait trouver ça, bon, peut-être particulièrement intéressant, je ne sais pas quoi. Donc non, il m'a cassé complètement. Et sa seule réponse pour cette lettre, c'était que l'ennui était une défense contre la vérité. Voilà, comme vous pouvez vous souvenir de cette leçon 136, la maladie est une défense contre la vérité. Ben, il a tourné pour dire, mon cher Bernard, ben voilà, tu défends contre la vérité avec ton histoire d'ennui, tu m'ennuies avec ton histoire d'ennui. Donc, en somme, c'était ça. Arrêtez de nous casser les oreilles et applique-toi et arrêtez de défendre contre la vérité. La vérité, bien sûr, est qu'il y a une immensité de l'amour de Dieu à chaque instant et cet amour-là n'est pas ennuyeux. Voilà. Ça serait ridicule de dire que l'amour de Dieu est ennuyeux. Cela veut simplement dire qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. C'est tout. Donc, chaque instant que vous vous ennuyez maintenant, pensez à cela peut-être que voilà, je suis en train de dire que l'ennui est une défense contre la vérité de l'amour de Dieu. Donc, pour finir notre petit compte rendu ici, il n'y a plus besoin d'attendre un quelconque changement avec le temps. Et là, j'espère que votre bouche est tombée ouverte.
parce que j'imagine vous, comme moi, comme toutes les personnes que je connais, vous avez projeté encore plein de choses très agréables pour l'avenir. Mais là, selon le cours, absolument rien va changer. Tout ce qui sera présent plus tard est déjà présent maintenant. Il suffit de se poser en silence dans l'instant, ici, maintenant, et chercher ce que vous avez toujours voulu trouver.